Claude Shannon, dans sa théorie mathématique de la communication, définit la notion d'information et pose que tout message peut se définir comme une suite de 0 et de 1. Ce formalisme permet à un signal électrique, par exemple, d'être moins sensible au bruit de transmission et permet également de quantifier l'information portée par le message. La découverte du transistor en 1948 par les physiciens Shockley, Bardeen et Bratton, prix Nobel de physique en 1956, suivie une dizaine d'années plus tard par le développement de la technologie des circuits intégrés, allait permettre la réalisation de systèmes de traitement de l'information rapides et efficaces. En 1975, Gordon Earl Moore, l'un des fondateurs de la société Intel, présenta une loi empirique qui s'est avérée juste par la suite, stipulant que le nombre de transistors dans un processeur sur une puce de silicium doublait tous les 2 ans. Ainsi, en 1970, on cotait environ 2000 transistors sur un processeur. On en est maintenant à plus de 10 puissance 9, ce qui permet au processeur actuel de réaliser plusieurs milliards d'opérations par seconde. Les signaux porteurs d'informations, que ce soit des sons, des images ou résultant de phénomènes physico-chimiques, sont pratiquement toujours de type analogique. Les ordinateurs sont des dispositifs qui traitent des données, c'est-à-dire des suites de nombres. Il y a apparemment incompatibilité. Pour relier ces deux univers, il est nécessaire de fabriquer des composants capables de transformer des signaux initiaux continus en grandeur digérable par les processeurs de nos ordinateurs. Le traitement numérique d'un signal analogique nécessite donc au préalable la représentation sous forme de valeurs ponctuelles prélevées régulièrement. Cette étape de prélèvement a été montrée dans la vidéo de la collection La physique animée, intitulée « Échantillonnage temporel ». La représentation numérique des échantillons obtenus nécessite une opération complémentaire de quantification et de codage. Nous allons dans cette vidéo de la collection La physique animée présenter plus particulièrement la quantification du signal analogique et nous donnerons un exemple de convertisseur analogique numérique. Les signaux du monde macroscopique qui nous entoure, comme par exemple le son, la température ou les ondes électromagnétiques, sont de nature analogique. Ce sont des signaux continus dans le temps et dans l'espace. Un signal numérique est un signal discret dans le temps et dans l'espace. Les convertisseurs analogiques numériques CAN, ou Analog to Digital Converter, ADC en anglais, réalisent l'opération de numérisation d'un signal. Nous allons présenter la chaîne d'opérations permettant de numériser un signal. Nous prenons ici l'exemple d'un signal sonore. En entrée, un transducteur, un micro. Simplement, on peut dire que la pataphysique est à la métaphysique, ce que la métaphysique est à la physique. Assure la conversion d'énergie mécanique de l'onde sonore en énergie électrique. Les tensions issues des transducteurs sont généralement faibles. Un amplificateur permet d'arriver à des niveaux de tension de quelques volts. Un filtre passe-bas limite le repliement du spectre de fréquence qui peut se produire lors de l'étape d'échantillonnage du signal. Le convertisseur analogique numérique donne finalement, après des opérations de quantification et de codage, une représentation numérique du signal d'entrée. L'échantillonnage d'un signal consiste à transformer un signal continu dans le temps en un signal discrétisé dans le temps. On vient prendre des petits morceaux du signal analogique à des temps réguliers. Le théorème de Shannon montre que pour restituer correctement un signal, il faut échantillonner le signal à une fréquence au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale du signal. L'opération de quantification consiste à attribuer un nombre binaire à toute valeur prélevée au signal lors de l'échantillonnage. Chaque niveau de tension est codé sur n bits, chaque bit pouvant prendre 2 valeurs, 0 ou 1. Un convertisseur à n bits possède ainsi grand N égale 2 puissance n niveaux de quantification. On peut définir le pas de quantification ou quantum égal à la valeur maximale de la tension échantillonnée sur le nombre grand N de niveaux de quantification. La fonction de quantification linéaire uniforme attribue le même niveau binaire à tous les signaux situés dans un intervalle de tension de largeur Q constante. Si l'on prend l'exemple d'un CAN qui code sur 3 bits, le nombre de niveaux sera grand N égale 8. Il n'y a donc que 8 valeurs possibles, attribuables à toutes les valeurs prélevées lors de l'échantillonnage, variant par exemple entre 0
et une valeur maximale E, choisie ici, égale à 8 volts. Le pas de quantification sera de Q égale grand E sur 2 à la puissance n, c'est-à-dire 1 volt. Toutes les tensions comprises entre 0 et 8 volts auront comme valeur binaire 0, 0, 0 et ainsi de suite jusqu'à 1, 1, 1, correspondant à la valeur maximale de la tension grand E, soit 8 volts. Par exemple, une tension de 4,7 volts correspond au quatrième niveau quantifié associé à la valeur binaire 1, 0, 0. Prenons des exemples de convertisseurs plus sophistiqués, pour lesquels la tension maximale choisie vaut arbitrairement 5 volts. Pour un convertisseur à 8 bits, comme ceux utilisés actuellement en téléphonie, 256 niveaux sont disponibles, d'où un pas de quantification de 19,5 mV. Pour un convertisseur à 16 bits, utilisé pour la restitution musicale de qualité CD, on a 65 536 niveaux et un pas de 0,076 mV. Les niveaux numériques codés sur 16 bits seront ainsi plus proches de la valeur analogique que lorsque le codage est réalisé sur 8 bits. Si l'on veut apporter davantage de précision à certains échantillons plutôt qu'à d'autres, on peut utiliser une quantification non uniforme pour laquelle le pas de quantification n'est plus constant. Les quantifications non uniformes à pas logarithmique sont par exemple utilisées pour coder les signaux de téléphonie fixe. L'opération de quantification ne s'effectue pas sans perte. La conversion analogique numérique implique en effet une opération où l'on remplace la valeur exacte de la tension échantillonnée par une valeur approximative égale à l'une des 2 puissance n valeurs binaires possibles. Ainsi, pour toute tension échantillonnée comprise entre P fois Q et P plus 1 fois Q, la valeur codée sera la même, égale à P fois Q. En remplaçant la valeur de la tension échantillonnée par une valeur binaire, le CAN introduit une erreur d'arrondi aléatoire appelée bruit de quantification. Dans le cas du CAN à 3 bits, le bruit de quantification sur la tension échantillonnée à 4,7 volts est de 0,7 volts. La tension échantillonnée précédemment est maintenant numérisée avec un CAN possédant 4 bits, soit 16 niveaux. On constate que le bruit de quantification est devenu 0,2 volts. Le bruit de quantification diminue si la précision, c'est-à-dire le nombre de bits n de la conversion, augmente. La quantification peut également entraîner un autre type d'erreur que la simple erreur d'arrondi. C'est l'erreur de saturation. En effet, le nombre de niveaux de quantification étant fini, on ne peut recevoir que des signaux d'amplitude maximale prédéfinis. Si un signal d'amplitude supérieure est présent, il sera écrété. Un convertisseur analogique numérique est utilisé chaque fois que l'information disponible sous forme analogique subit une opération comme un traitement numérique, une transmission numérique, une visualisation numérique ou une mémorisation numérique. Il existe différents types de convertisseurs. Le choix dépend du domaine d'application, du temps de conversion, qui correspond à l'étape d'échantillonnage, de la précision ou résolution, c'est-à-dire le nombre de bits disponibles, de la plage de conversion, de la puissance consommée et de son prix. On rencontre des convertisseurs à rampe, des convertisseurs à approximation successive ou encore des convertisseurs parallèles ou flash. Nous avons réalisé une chaîne de conversion analogique numérique avec les différents composants que l'on peut trouver en laboratoire. Dans un premier temps, nous étudions le fonctionnement d'un convertisseur parallèle réalisé à partir d'amplificateurs opérationnels montés en comparateur. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur l'échantillonnage temporel, le signal est en amont échantillonné à l'aide d'un échantillonneur bloqueur. Ce convertisseur est composé de 4 comparateurs, de 5 résistances identiques de valeur R et de diodes électroluminescentes protégées par des résistances R'. Le comparateur compare la tension mesurée à 4/5 de Vref. Les autres comparateurs comparent la tension mesurée à 3/5 de Vref, 2/5 de Vref et 1/5 de Vref. Les diodes s'allument quand la tension en sortie du comparateur est positive. Le premier comparateur compare la tension que l'on souhaite numériser à la tension 1/5 de Vref. Si elle est plus grande, la tension en sortie du comparateur vaut environ plus 15 volts. Et elle vaut moins 15 volts dans le cas où la tension mesurée est plus faible que 1/5 de Vref. On utilise le circuit intégré TL084 qui comprend 4 amplificateurs opérationnels dans le même boîtier. On applique sur l'entrée V+, le signal à convertir V mesuré
et sur l'entrée V-, la valeur de référence qui sert à la comparaison. Les diodes s'allument lorsque la tension en sortie du comparateur est positive, plus 15 volts ici. Avec 4 comparateurs, nous pouvons coder 5 états ou niveaux de quantification. On choisit comme dynamique maximale la tension de référence Vref égale 5 volts. Le pas de quantification sera ainsi de 1 volt. Autrement dit, avec ce montage, on est capable de numériser des tensions de 0 à 5 volts avec une résolution de 1 volt. Dans un premier temps, pour bien appréhender le fonctionnement du convertisseur, nous travaillons avec un signal continu. Une tension comprise entre 0 et 1 volt correspond à l'état éteint des diodes et peut être codée par la valeur binaire 0, 0, 0. Pour une tension entre 1 et 2 volts, la première LED s'allume. Cette valeur peut être codée en binaire par 0, 0, 1 et ainsi de suite. On aboutit à la table de vérité du convertisseur. On code sur 3 bits l'état allumé ou éteint des diodes. Pour une tension mesurée d'environ 2,7 volts, les diodes S3 et S4 sont allumées et S1 et S2 éteintes. Cette tension sera codée par 0, 1, 0. Si l'on choisit maintenant de numériser une sinusoïde d'amplitude crête-crête 5 volts et de très faible fréquence, on voit les diodes s'allumer successivement. Si l'on souhaite une précision meilleure que 1 volt, il faut augmenter le nombre de bits, ce qui implique d'augmenter le nombre de comparateurs. Par exemple, pour réaliser un convertisseur 8 bits, il faudra 255 comparateurs. Ces premières mesures ont été réalisées en partant de signaux issus d'un GBF pour des raisons pédagogiques et faciles à reproduire au laboratoire. Passons maintenant à un signal analogique réel. À l'aide du circuit intégré ADC 0804, convertisseur analogique numérique parallèle 8 bits, nous numérisons maintenant le signal obtenu par un capteur de température, le composant LM35. Cette fois-ci, les diodes placées en sortie correspondent directement au niveau binaire. La plage de tension est comprise entre 0 et 5 volts. Le convertisseur 8 bits fournit donc 256 niveaux de codage, avec un quantum Q d'environ 20 mV entre chaque échantillon. Lorsque le capteur est plongé dans un bécher de glace à 1 degré Celsius, il indique une tension de 288 mV codée par le mot binaire, en partant du bit de poids fort, 00001111, ce qui correspond au niveau de codage 15. Maintenant, mesurons un autre point de température. Lorsque la température augmente, on retrouve bien l'incrémentation du mot binaire pour chaque quantum de 20 mV. Une température de 48 degrés Celsius correspond à une tension de 980 mV. Elle est codée, en partant du bit de poids fort, par 00110010, ce qui correspond au niveau de codage 50. On retrouve en effet 35 pas de quantification entre ces deux valeurs.